Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer l'installation d'un ferme-porte électrique automatique. Vous allez voir, je vous laisse directement visionner la vidéo. C'est parti! Piste de montage pour le DTM 80 ouvre-porte de chez GU BKS. Pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, pour tout ce qui est motorisation de porte battante. C'est un ouvre-porte. Alors au préalable, lorsque vous avez installé votre porte, vous avez un câble qui doit ressortir avec un ressort et qui est fixé sur le bâti. Donc le trou normalement est déjà fait. Il y a juste une vis autoforeuse pour fixer le câble. Et ce câble là arrive directement à la serrure. Donc le moteur est fixé là. Il est encastré là. Et donc le câble après il fait son chemin jusqu'au bâti. Ensuite le fil il remonte le long du bâti et ressort là-haut dans un trou qui est fait bien sûr au préalable. Et donc nous voyons tous les autres fils. Nous avons donc le fameux bouton poussoir pour l'ouverture de la porte. Et ce fil remonte là-haut et repart au coin, le rouge et orange. Avec les fils en 230 pour l'alimentation et ainsi que notre... Alors le point de départ c'est l'axe Paumelle. Donc le premier traçage 215 et 10 mm sur la porte. Et 340 mm pour mettre le premier trou au niveau de la plaque support du moteur. Alors toujours à l'axe de Paumelle. C'est comme un ferme-porte ordinaire. Alors voici le traçage. Donc 215 axe Paumelle et 10 mm. Ensuite 340 et 104. Voilà, nous avons nos premiers traçages. Alors, perçage, mèche de 6. Alors, on peut vérifier, nous avons un gabarit de perçage. Donc, le premier trou de la plaque support moteur, hop, on positionne donc notre gabarit. La petite encoche là sert pour les fils. Et donc là, vous pouvez voir où on peut faire tous les autres trous. Donc on n'est pas obligé de tous les faire. Alors, pour le démontage. Donc on appuie, on commence à déconnecter les premiers borniers. Alors, allez-y doucement en tirant sur les fils, bien sûr. Ensuite, hop, on desserre on les desserre simplement, les deux vis du bas. Donc là, on va déconnecter. Hop. Donc desserrer aussi. Juste les desserrer aussi, hein. Tac. Alors prévoyez des longues clés Allen. Voilà, on dessert simplement. Ensuite, il y a juste à... Elle est juste emboîtée de l'autre côté. Et voilà. Donc la première plaque électronique est retirée. Maintenant, donc le fameux moteur. Donc nous avons desserré les deux vis du bas. Et par contre, celles du haut, on les retire entièrement. Donc maintenant, l'alimentation. Donc la plaque, il faut la mettre à nu complètement. Donc là, il y a 4 vis avec un petit cruciforme.
Donc là, hop. Alors prévoyez d'être à hauteur. Donc voilà, vous voyez, les 4 vis sont retirées. Donc il faut retirer les 2 cosses. Et donc voilà. Donc le circuit imprimé est retiré. Il reste plus qu'à retirer la fameuse bobine. Donc celle-là, vous devez la retirer entièrement. Et voilà, donc là, voilà le fameux trou qu'il y a sur le mur. Et voilà, regardez, il correspond, voilà, au perçage que nous avons fait sur le mur. Nous installons notre plaque, donc nous avons au préalablement mis la vis du milieu pour pouvoir mettre notre niveau, tracer les prochains perçages pour la fixation de notre support moteur. Donc là maintenant on va pouvoir redesserrer un petit peu la vis, hein, on peut la laisser, il y a une encoche. On l'écarte et voilà. Et maintenant, maintenant nous avons tous nos traçages pour le perçage du reste de la fixation de la plaque. Ensuite, les chevilles. Allez. Voilà, voilà. Ensuite, on va donc repositionner notre plaque. Hop, dans l'encoche. On va resserrer cette vis. On va remettre le niveau pour bien revérifier. Donc nous allons pouvoir mettre nos dernières vis. Et ça y est. Donc là, au préalable pareil, avant de remonter tout, la force du ressort. Donc le réglage de la tension. Donc là, nous sommes en tirant, en poule. Donc on va être en force 3. Parce que c'est une 930. Donc il va falloir qu'on règle ce système-là sur 1. Au niveau de la force. Et sur S, vous voyez, S1, voilà. Alors ça, c'est mieux de le faire avant. Donc là, vous voyez, on est déjà en 1, donc ça va. Voilà. Donc, nous avons déjà ce côté-là, donc qui est déjà en position 1. Et voilà, on va régler celui-ci. Il est sur R, il faut qu'il soit sur S. Donc on doit décaler un petit peu ici. Au niveau de la force, c'est énorme. Alors c'est une clé Allen de 8. Ah, alors un tout petit peu, voilà. C'est vraiment le beurre là. Le réglage de la force est fait. Donc poule, c'est tirant. Et vous voyez la flèche, donc le sens où va tourner le bras. Enfin que le moteur va tourner. Et si on le met dans l'autre sens, c'est push, donc poussant. Donc nous là, nous sommes sur un tirant. Et là la flèche donc est inversée. Donc le moteur va tourner dans l'autre sens.
Alors, remontage de l'alimentation. On revisse la fameuse bobine. Alors il faut réussir à positionner le câble car il va passer directement derrière tous les éléments. Donc bien pousser aussi les cosses. Là nous allons donc remettre notre circuit imprimé. Hop, on vient le mettre. Voilà, on se remet bien là contre la cale noire. Donc là il ne reste plus qu'à remettre donc les 4 vis. Donc les deux condensateurs près de la bobine, car les fils ont une certaine longueur. Si vous mettez le circuit imprimé à l'envers, les fils sont trop courts, donc là voilà, on rebranche les deux cosses, et donc vous voyez, hein, il y en a un plus court et l'autre plus long, donc on peut pas se tromper, et c'est les petites cosses. Donc là voilà. Nous avons branché notre circuit imprimé. Donc là maintenant on va pouvoir raccrocher notre moteur. Comme on a juste desserré les deux vis du bas, on va pouvoir le repositionner. Et regardez bien l'erreur. Regardez bien l'erreur, parce que j'ai bien dit on est en tirant. Et là qu'est-ce qu'on lit? Push. Donc vous voyez que il n'est pas dans le bon sens. Alors ça, il faut vraiment faire attention. Là, on est en tirant. Donc la porte s'ouvre vers nous. Donc on doit voir pull, tout simplement. C'est une chose à faire vraiment attention. Donc vous voyez avec la flèche hein, qui nous dit dans quel sens va tourner le moteur. Une fois qu'il est enclenché, vous voyez, vous pouvez le lâcher, il se tient. Alors bien sûr, pas trop dévisser non plus les vis, hein, car le poids du moteur est assez lourd. Ensuite, donc on va remettre les vis du haut. On repositionne le dernier circuit, hop, qui va s'enclencher et clipser. Voilà, il est clipsé sous la plate, et là, il est enclenché dans les vis. Donc là, on resserre les deux vis. Et maintenant, on peut rebrancher les trois borniers que nous avons débranchés au départ. Bien sûr, il y a des détrompeurs, donc on ne peut pas se tromper de sens. Et ils ne sont pas bien aussi de la même dimension. Et on doit entendre un clic. Tout le moteur est remis en place sur sa platine. Alors maintenant, positionnement du bras. Alors il faut être en positionnement devant le A. Donc voilà, la flash sur le A. Super important. Ça va le positionner. Alors, il y a une vis avec. On va pas en avoir besoin, car on est une réhausse d'axe. On va se servir la réhausse d'axe avec la grande vis. Parce que le bâti, alors, la réhausse d'axe, c'est parce que le dormant est décalé du mur, donc sinon il faut caler. Donc c'est très moche quoi. On positionne son bras. Alors, bien sûr, il a oublié quelque chose. Ne pas oublier, il y a un petit cache en plastique. Et vous allez voir que là, il a été oublié. Donc vous allez voir que il va être mis par la suite. Donc là, le bras est positionné. Donc là, on va positionner la coulisse.
Donc on va rentrer la coulisse et la positionner au trou qui a été tracé. Alors, surtout la coulisse à fleur de l'ouvrant, hein. À fleur du haut, quoi, de la porte. Alors, le caoutchouc, donc en fait ça on va la décaler et ça permet justement, ça viendra s'appuyer dessus à l'ouverture. On va visser la première vis de la coulisse au traçage que nous avons fait au départ. Et donc, vous voyez, et il y a juste à visser de l'autre côté. Ensuite, n'oubliez pas de mettre directement donc les petits capuchons au bout de chaque côté. Donc il y a juste à les coulisser, hop, et voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est la sécurité de la tension et tout. Donc, il va falloir tigonner un petit peu la porte. À un moment, il va y avoir un petit peu de jeu et voilà. Vous pouvez retirer la sécurité. Alors, surtout, ne jamais retirer cette petite barre le temps que le moteur n'est pas installé. Et là, maintenant, vous remettez l'axe, là, vous voyez, d'où... cette petite cale en PVC. Là, donc là, vous voyez, vous avez directement le ferme-porte, mais en manuel. Donc là, ça y est, il est opérationnel mécaniquement. Et comme le réglage de la force a déjà été au préalable, donc là, il n'y a plus rien à faire au niveau de la tension. C'est ce que j'expliquais juste avant. Vous voyez? Donc il faut redévisser la grande vis pour pouvoir en fait mettre, voilà. Vous voyez ce petit flasque en plastique? Car c'est un petit cache, une fois que nous allons avoir fini d'installer tout, de cacher en fait le tour du mécanisme. Donc maintenant, installation des flasques. Donc il va falloir desserrer les deux vis de chaque côté du bout. Nous avons le sélecteur du côté gauche à installer. Donc dans la flasque, vous voyez, ça c'est le sélecteur. Donc ça, il va falloir le percer pour pouvoir mettre le sélecteur. Donc avec une mèche ou une... Donc là, nous avons la terre que nous allons aller brancher sur la petite encoche là. Voilà, pour que la platine soit à la terre, hein, bien sûr. Là, nous avons des petits élastiques pour les... Voilà, pour passer les câbles dessous. Donc il y en a un là et un ici. Voilà. Donc là, il va falloir desserrer ces 4 vis là. Donc juste les desserrer, hein. Il n'y a pas besoin de les retirer. C'est juste pour pouvoir enfiler nos flasques. Donc, vous voyez, le sélecteur est installé donc dans le perçage que nous avons fait. Donc, c'est pour pouvoir avoir position ouverte, position jour et position nuit. Il va falloir mettre... Alors ce flasque là est un petit peu plus compliqué, car il faut maintenir tous les câbles et resserrer. C'est pour ça qu'il faut juste desserrer les vis. Comme ça c'est plus rapide à resserrer. Nos deux flasques, la pose est complètement terminée mécaniquement. Et là attention, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet de l'électronique. Alors, contacteur à clé. Donc V4 et V1 pour les deux premiers fils. Vous voyez, c'est des petits borniers.
Alors ces petits borniers, vous pouvez les déclipser. Donc c'est les deux câbles orange et rouge qui correspondent à l'interrupteur en fait. Au petit bouton poussoir qu'il y a à gauche de la porte. Donc voilà à quoi servent les deux petits élastiques, comme ça nous permet de pouvoir avoir nos fils bien rangés. Maintenant le bornier qui est déclipsé, il y a juste à tirer sur soi. Hein. Alors, surtout d'y aller doucement, car il ne faut pas les tordre, c'est très fragile. Donc là on le remet. Maintenant, la serrure motorisée. Donc ça, c'est le fameux câble qui passe dans le bâti et qui remonte. Donc, bornier X3, donc 32, 30, 31. 32, 30, 31. Donc, out, c'est le noir, mais ça... Hop, vous allez le revoir. Vous avez un peu de surplus. Là, pareil. Donc, on passe notre câble qui remonte du bâti. C'est un bornier qui est juste à côté. Hein. Hop, on passe notre câble. Hop, ils sont juste à côté. Gris, c'est 31. Marron, 32. Et noir sur le 30. Hop, on le reclipse après. Et donc maintenant là pour le sélecteur, donc le blanc sur 83, vert 82, le vert ça correspond à ça. Alors on a branché une prise au préalable pour essayer. Ça y est, ça s'allume, il y a du jus là. Bouton blanc retour et le noir c'est pour valider et tourner. Alors vous voyez l'affichage, il est lorne, mais il est à l'envers. Alors pour ça, tout simplement, vous appuyez simultanément sur les deux boutons. Et vous allez voir. Et voilà, lorne à l'endroit. Si vous êtes trompé, vous rappuyez dessus. On va aller sur para pour le premier. Voilà, para. Je valide. Passe. Donc ça, c'est le mot de passe. Donc, c'est 0, 0, 0, 0. 5 fois 0. Good. SP. SP1. Si je tourne, SP2, SP3, passe, etc. Et là, c'est tous les différents paramètres. La première chose à régler, c'est look 2. Alors, sur le 31, 300. Et sur le 32, 150. En fait, c'est le retard de l'impulsion d'ouverture. Lock 2, je valide, 31. Voilà, je valide, il clignote plus. Et là, on règle à 300. Dans le sens des aiguilles d'une montre, je valide. Voilà. Et ensuite, 32 et 150 pour le réglage. Donc le prochain réglage, ensuite sur le paramètre Safe, S-A-F, il faut être donc, 36 et mettre 0. 37, 0, t'appuies, tu tournes, voilà, tu rappuies, 38, tu rappuies, tu tournes, 0 et tu valides. Et là, Safe, tu reviens en arrière. Donc là, ça va être le lancement du moteur. Donc on revient à l'orne. Je valide. T'as réglé ça, t'as réglé ça, t'as réglé ça. Start. Ok. Là, on entend tit, un petit bruit. Là, il est en train de faire son apprentissage. Et vous voyez, la porte s'ouvre toute seule. Alors là, il va se refermer. Il va s'ouvrir automatiquement tout seul, mais
avec une impulsion pour régler sa puissance en fait. Et en fait là il est en train de faire son apprentissage. Il est en train de s'adapter au poids de la porte, s'il y a des frottements, etc. quoi. Donc vous voyez, là la porte s'est vraiment ouverte. Et là, une fois que la porte est refermée, pouf, son apprentissage est terminé. Si on appuie sur le bouton poussoir, hop, et voilà. Temporisation, et là, elle redescend. Donc là, c'est beaucoup trop rapide. Nous allons régler nous-mêmes la temporisation. Ça veut dire le temps de l'ouverture et qu'elle reste ouverte pour se refermer par la suite. Alors, un essai pour la sécurité, vous voyez, on met la main, la porte sans la main, elle s'arrête automatiquement. Vous voyez, tac, elle s'est fermée. Là, si on se met à l'ouverture, c'est la même. Pouf. Pour expliquer que c'est vraiment certifié par rapport à la sécurité. Donc ça, c'est à faire en dernier. Pourquoi ? Car sinon, on doit le mettre à 900 millisecondes, donc ce qui correspond à 3 minutes. Ça veut dire que si vous commencez à faire ce réglage là dès le départ sans avoir fait les autres réglages, la porte restera ouverte 3 minutes. Donc c'est pour ça que ce réglage là est à faire en dernier. La temporisation, donc là HO on appuie, donc là il faut mettre 93, tu rappuies et là 900. Donc tu valides, retour, learn, voilà, et là maintenant que nous avons réglé la temporisation, et ben voilà, c'est le dernier réglage au niveau de l'électronique. Donc là bien sûr elle va rester ouverte pendant 3 minutes hein. Donc voilà, maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre notre capot. Et vous voyez, donc le petit flasque qu'il ne faut pas oublier au départ quand on installe le bras. On le clipse simplement. Et pour l'enlever, il faut bien se mettre en face et on tire d'un coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo par rapport aux ferme-portes. Donc j'espère que la vidéo est assez claire pour justement l'installation de ce système. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Allez, bye!